Salutations à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue, ici c'est la lecture des messages d'Oracle, on en a pour plus ou moins 1 heure. La musique aujourd'hui, c'est l'énergie curative du son, supprime toute l'énergie négative et détend le cerveau. Ouais, c'est ça. Ça me dit pas c'est en combien de hertz. Là, j'ai changé le setup. Je vous ai mis une TV en arrière, mais je pense que l'image est vraiment pas belle. En tout cas, on va s'ajuster au fil du temps. Fait que là, ce que je vais faire, je vais mettre ça comme ça. Bon. Fait qu'on va commencer tout de suite avec médecine chamanique. Il va falloir que je le mette plus proche de l'écran. Fait que oui, pour avoir un bon son, ça me prenait mon micro. Fait que... Pas trop le choix. Fait que j'ai pas eu de chiffre, on va y aller avec la coupe. L'enterré. L'enterré, transmission. Je mets comme ça. Ah, je tombe direct dessus, pas pire. On va tasser le jeu. OK. Symbolique. Ce rite qui consiste à être enseveli dans la terre avec un tuyau pour respirer expose le participant aux éléments qui l'entourent et aux vérités qu'il recèle. Non seulement ce rite de passage permet aux bénéficiaires d'être imprégnés de la médecine des ancêtres, mais il ôte également les peurs liées aux ombres ou aux facettes inconnues de son état, de son être profond. Cette pratique qui était courante dans de nombreuses cultures permettait d'avoir un accès direct à la sagesse ancestrale. Lors de ce rituel, la connaissance se transmettait par les os des ancêtres avec lesquels le participant était enterré. Donc, l'interprétation, cessez de faire l'autruche, ignorer les problèmes vous empêche d'affronter la réalité. Une personne appartenant à votre passé vous tend la main. Cherchez en vous l'origine du problème, enterrez la hache de guerre, des dons cachés sont déterrés. Le message de l'enterré. Je te soutiens ici dans ce noir silence et t'enlève toute souffrance et violence. À ton âme la sagesse véritable j'ai donnée. À présent, renais de tes cendres plus fort que jamais. Voilà. J'ai pas beaucoup d'éclairage. Je sais pas si c'est trop fort la main. Bon, l'intuition et l'action. Et nous avons le temps, l'inexplicable. Il est difficile de définir le temps. En physique, on dit que le temps existe de lui-même et c'est ce qui fait que chaque instant présent, dès qu'il apparaît, est remplacé par un autre instant présent. Mais comment peut-on ramener cette notion dans notre quotidien? Vous avez toutes les possibilités du monde pour vous amuser avec cette énergie. Le temps n'existe pas dans l'au-delà, il est vécu dans un moment et dans un instant indéfini. Avez-vous remarqué comme le temps est partout? Quelle heure est-il? À quelle heure se lève-t-on? À quelle heure se couche-t-on? Le temps, comme le disait Albert Einstein, est relatif. Le temps fait partie des mœurs, donc pourquoi le voir comme un ennemi alors que l'on pourrait le percevoir, le ressentir comme un allié, une énergie vibrante et harmonieuse? Cet oracle vous incite à mieux évaluer la notion de temps et à commencer à maîtriser son aura. Son énergie est magique. Lorsque tout va trop vite, ralentissez le temps en ralentissant votre respiration, votre rapidité d'exécution et votre démarche, par exemple. En ralentissant votre être tout entier, vous ralentirez aussi le temps. Amusez-vous à être un magicien du temps. Écriture intuitive.
Cher plus votre prénom, le temps est ton allié. Il te permet de créer. 3 petits points. Permet de créer quoi? C'est ça. L'oracle quantique. Trône. Cinquante-six. Le trône, forger sa place au sein du tout. Sens symbolique et divinatoire. Le trône est la place que l'on se crée pour et par soi-même. Roi ou serf, S-E-R-F, nous créons notre propre destin. Le trône symbolise la justesse de la position que l'on occupe au moment présent. Il représente aussi ce que l'on crée pour améliorer son statut. Source de notre pouvoir intérieur, s'y asseoir, c'est accepter que qui nous sommes vraiment et de prendre son destin en main. Le trône est un symbole de pouvoir, qu'il soit personnel ou extérieur. Le rendre réel veut dire maîtriser son monde. Il est bon de prendre conscience de ce qui est réellement en notre pouvoir. Cela représente aussi le fait d'être stable et bien installé. Prendre conscience de son pouvoir sur les choses. Personne de pouvoir, situation nécessitant une forme de pouvoir. Diriger une situation vers un but précis, prendre une décision avisée et sage. Prendre la maîtrise d'un schéma, profiter d'une situation. Prendre le temps de se poser et d'examiner la situation. Phrase clé. J'accepte et maîtrise mon propre pouvoir. J'invite à venir à moi une forme de maîtrise, une personne ayant le pouvoir de m'aider. J'utilise sagement mon pouvoir, je m'investis dans tel ou tel schéma. Je ne crains pas mon propre pouvoir car je l'utilise avec sagesse et bienveillance. J'ai le pouvoir de et je l'utilise de la meilleure des manières. Utilisation générale de l'énergie du trône. Aide à maîtriser ce qui nous entoure, aide à maîtriser ce qui nous entoure, à décider sagement. Augmente la confiance en soi. Aide à se forger sa propre conviction. Facilite les actions maîtrisées, justes et appropriées. Aide à monter et à s'asseoir sur un trône. Favorise l'utilisation juste de ses capacités. Aide à prendre les bonnes décisions. Voilà. Animaux guérisseurs. Hop, et on a un flop. Le phoque, 71. On a un flop du phoque. Beaucoup plus loin. Le phoque. C'est quasiment une des dernières. L'avant-dernière. Ou avant-dernière. Ouais, il y en a 73, fait que c'est l'avant-avant-dernière. Le phoque, mot-clé. Imagination, espièglerie, temps du rêve, émotion. Cette carte vous invite à prêter attention à l'océan d'imagination créative en vous et jouer avec cette énergie. Apprendre à équilibrer votre imagination avec votre réalité extérieure. Jouer et vous réjouir, vous êtes ici pour apporter davantage de couleurs au monde. Guérison du cœur amérindien.
Le chakra étoile de l'âme, 34. Dépassement de vos limites, création consciente, atteinte d'un sommet. Toujours guidant, toujours aimant, toujours présent et clairvoyant, votre fort intérieur vous souhaite la bienvenue chez vous. Le chakra étoile de l'âme est une porte stellaire brillante vers votre soi divin. Il a été créé via vos annales akashiques alors que vous avez affiché l'empressement et la volonté de vous connecter avec votre soi supérieur. Il est temps d'ouvrir votre âme pour transcender les vieilles habitudes et façons de faire qui vous ont limité jusqu'alors. Si vous vous sentez déjà consciemment connecté avec votre soi supérieur, ce chakra accueille une ouverture plus élevée, tandis que vous changez afin de vous aligner davantage avec le dessein de votre âme. Ce mandala confirme l'accélération de votre croissance. Votre soi vit dorénavant comme corps de lumière grâce à une expérience physique. Il indique un temps de célébration pendant que vous dansez, empli de la joie que vous offrez à cette planète. Tout en montrant la voie, soyez un exemple lumineux de pur amour en permettant à votre cœur de chanter pour être entendu de tous. Ne faisant qu'un, nous sommes unis. Éléments clés. Rayon argenté et doré, voix suprême, synchronicité divine, archive akashique, contrat de l'âme, alignement, ascension au-delà de l'ego humain. Voilà. J'ai remis Vision. Je ne sais pas s'il y en a qui s'ennuyaient de celui-là, mais moi oui, fait que je l'ai remis. Oh, et on a un flop. Rivalité. Numéro 35. J'enlève à mon ennemi ou rival tout son pouvoir lorsque j'ai la forte conviction de pouvoir gagner. Petit oracle des animaux de pouvoir. Et on a un flop. Le lynx. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Les chemins de l'éveil. « 24. Le regard. » Voyons. Bon. L'enseignement vous invite à élargir votre perception, à ouvrir votre vision. Cela passe le regard intérieur. Tout est relatif, tout est illusion, tout est changeant selon l'œil par lequel on voit, selon l'angle de vue. Ne jugez pas, plutôt sublimez. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes trop pessimiste ou trop aveugle sur l'essentiel car très cérébral, ou vous pouvez aussi être entouré de personnes qui semblent polluer votre environnement. Dans le premier cas, cette lame vient vous bercer de poésie et de possibilités. Essayez alors de cultiver les sensations merveilleuses qu'elle éveille chez vous. Dans le deuxième cas, soyez tolérant et désolé pour ces personnes, désolé qu'elles ne soient pas en mesure de voir ce qui vous entoure de pareille façon. Soyez compatissant envers elles et non en colère. Enfin, laissez-leur le choix, respectez-le, mais ne les laissez pas entacher votre perception. Le conseil de l'auteur, en plus de votre travail quotidien, lire ou relire Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Voilà.
Le rêve du chaman. Et voilà. Rêve d'hiver, période de gestation, numéro 63. Bon, prise de conscience. Le rêve d'hiver est un appel à l'introspection. Votre force vitale aspire à se tourner vers l'intérieur, comme la sève des arbres retournant aux racines. Portez votre regard vers les zones profondes et cachées de votre cœur. Revenez vous reposer dans le sanctuaire et la sécurité de votre âme et soyez en paix. Prélassez-vous dans votre clarté cristalline en ce lieu tranquille. Ce n'est pas une hibernation, ne vous endormez pas, point d'exclamation. Emmenez votre nature calme et éveillée avec vous dans le silence et sachez que vous reconstituez votre force vitale. Soyez sûr que les graines profondément enfouies dans votre âme, celles que vous avez plantées avant même votre naissance, se meuvent doucement, prêtes à s'éveiller avec le printemps. Mais n'essayez pas de les réveiller trop tôt. Abandonnez-vous plutôt au calme du rêve d'hiver. Le rêve d'hiver peut vous plonger dans un sommeil où vous pouvez prendre conscience à être pris dans un cauchemar. Non, c'est pas vrai. Le rêve d'hiver peut vous plonger dans un sommeil où vous pouvez perdre conscience et être pris dans un cauchemar. Je trouvais ça bizarre. Réveillez-vous, point d'exclamation. Trouvez le retour facile à l'état de veille qui vous apporte la clarté. C'est le moment de définir vos priorités sans pour autant agir sur aucune d'entre elles. Permettez à la clarté et à la transparence qui accompagnent le rêve d'hiver de pénétrer votre cœur et votre âme. Le temps de l'action viendra plus tard. N'oubliez pas que toutes les choses naissent des rêves et que votre tâche consiste à vous réveiller dans le rêve pour le guide lucidement vers la destination que vous avez choisie. Les écritures sont petites, puis mon éclairage est... On voit rien, finalement. Divin Oracle de Gaïa. La famille des bâtisseurs, numéro 22. Je construis mon monde intérieur. En ce moment, je construis. Je fais partie de la famille des bâtisseurs, celle qui construit et qui œuvre pour le plus grand nombre. Je suis ici pour accomplir ma mission de vie, ma mission d'âme. Je suis ici pour accomplir de grandes choses afin de faire évoluer la mentalité et d'ouvrir les consciences. Je vois la vie en grand et je réalise de beaux projets. J'œuvre avec mon amour et en écoutant mon intuition. Je prends conscience de mes capacités que je mets au service de l'humanité. Message de Gaïa. Tu fais partie des plus vieilles âmes en ce monde. Depuis toujours, tu es différent des autres car tu possèdes en toi une grande intuition et une très grande énergie. Sois un bâtisseur inspiré et tu seras alors une personne inspirante pour les autres. Rituel de Gaïa. Réalise un rituel à la prochaine nouvelle lune en appelant l'énergie de ta famille des bâtisseurs, en leur faisant part de ton souhait de te reconnecter à toutes les connaissances de ta famille d'âme. Signification possible. Grande puissance, intuition, énergie, magnétisme, réalisation humanitaire. Voilà. Petit oracle de Gaïa. J'espère que tout le monde a passé une belle semaine. Hop, 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 hop. Et nous avons « Épanouis-toi ».
Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Oracle des signes du temps. Hop là. Elles sont pesantes. Étoile, guidance divine numéro 33. Regarde les étoiles, la nuit peut être une expérience magique et presque spirituelle. Elle nous rappelle que nous sommes tous sur un rocher qui dérive au sein d'un univers mystérieux. Si vous cherchez une direction ou une guidance, vous recevrez bientôt réponse et clarté. L'existence humaine est liée aux étoiles. Pendant des siècles, les navigateurs s'en sont servis pour se repérer sur Terre, les astronomes pour nous situer dans l'univers et les astrologues pour nous aider à trouver notre place dans ces deux mondes. Actuellement, vous avez peut-être du mal à savoir où vous en êtes dans différents domaines de votre vie, à moins que vous ne vous interrogiez sur le sens de certains événements. L'Esprit vous demande de vous connecter en posant des intentions, en demandant une guidance divine ou en cherchant des réponses. Laissez l'univers exercer sa magie en interrogeant votre cœur et en vous ouvrant à la manière dont les réponses viennent à vous. Vous serez orienté dans la bonne direction, les étoiles vous diront où vous êtes. Signification supplémentaire. Ayez confiance en vous, la direction à prendre apparaît clairement. Une épiphanie, rêve puissant ou rêve de visitation, exploration spirituelle, optimisme concernant l'avenir. Regardez les étoiles pour vous détendre. Voilà. Sagesse de la Terre. Guéris-toi toi-même, 24. L'aconite est une plante qui apporte une protection lors d'une exposition à nos propres peurs et lors d'un travail avec la déesse noire. Le périto est traditionnellement utilisé par les guérisseurs pour se maintenir en bonne santé. Certaines maladies qui peuvent survenir sont simplement physiques, d'autres ont des racines plus profondes et sont plus reliées à notre psychisme. Afin de recouvrer une meilleure santé, il vous faut demander l'aide de la déesse noire et entrer dans votre cœur, vous confronter à vos peurs profondes et trouver ce poison qui vous fait souffrir. Une fois que vous l'aurez déniché et retiré, la guérison pourra advenir. J'accorde de la valeur à ma santé et j'ai le courage de faire ce qu'il faut pour la préserver. Je ne me contente pas de traiter uniquement les symptômes, je m'oblige à rechercher aussi loin que possible pour éradiquer le problème. Les cartes lumière. La confiance. Dans la catégorie ressources, avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. La confiance.
Ne laissez pas les autres prendre les décisions à votre place. Affirmez votre positionnement et vos choix. Symbolique. La confiance est indispensable pour s'affirmer et prendre les bonnes décisions. Petits déjà, nous avons rassemblé notre courage pour nous autonomiser quand nous faisions nos premiers pas. Lâcher la main de ses parents pour marcher tout seul, voilà une expérience qui témoigne d'une formidable capacité à avancer en confiance. Une fois adultes, nous avons toujours cette capacité à la développer et la développer permet de décider de notre vie. Interprétation. Cette carte signale que vous devez reprendre confiance en vous. Par moment, votre part d'ombre prend le dessus. Vous pouvez alors douter de vous ou de vos choix pour accomplir vos projets. Vous aimeriez être plus assuré afin d'être certain d'être sur la bonne voie. Il est temps de mettre en valeur vos atouts. Vous détenez des points forts sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Logique, ingéniosité, humour, écoute. Le fait de les réveiller vous permettra de croire à ce que vous mettez en place. L'oracle des êtres de lumière. Game over, la fin, 49. Message. La fin d'une relation, d'un partenariat ou d'un cycle de vie peut être vécue difficilement, tout comme sortir de sa zone de confort. Ça peut être la fin de n'importe quoi rendu là. Une job. Vous pouvez avoir de la peine à vous séparer de vos anciennes habitudes qui ne vous correspondent plus à présent. Les êtres de lumière vous assurent que la fin de cette étape annonce du renouveau pour vous ainsi qu'une meilleure période. Acceptez ce changement. Point d'exclamation. C'est ça. Bon, le petit oracle des guides de lumière. Ah, et voilà. Tu es sur la bonne voie. Tu as pris la bonne direction, la meilleure décision, et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Petit, ça va prendre une loupe. Tant qu'à être dans les oracles, on va toutes les faire tout de suite. Petit oracle des fées. Comme ça, je suis sûre de ne pas les oublier. Oh! Incite-toi. À la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Ouais, c'est drôle que ça dise ça parce que j'ai pas encore mangé aujourd'hui. Lol. Ce qui est plutôt rare. J'avais pas faim. Je sais pas pourquoi. C'est ça. Ça peut arriver, hein. Ça me fait rire, moi, la lecture des oracles, parce que ça vise tout le temps, pile. Je ne sais pas pour vous autres, vous me le laisserez en commentaire, parce que sérieusement, moi, c'est incroyable. Petit oracle des anges. Incroyable. Attendez, mais que j'ai fini, je vais aller me gaver comme une porcheronne. Non, c'est pas vrai. C'est une farce. Bon, et nous avons vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Oh là là. Petit oracle de la création.
en a deux. On va faire les deux. Le gardien, ta conscience. Gardien des origines, j'éclaire la dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. L'autre. Le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. On va en choisir une. Le costume, ton rôle. Oh là 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 là. OK. Tant qu'à être dans le spectacle, on va mettre le costume qui va avec, puis l'Halloween s'en vient en plus. Ne porte que les costumes qui scient à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. On en pointe un autre pour le fun. L'œil de sorcière, le regard des autres. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. On dirait que ça parle pas mal d'enlever des masques, hein? Les masques du bal masqué, oh oui, oh oui. Oracle des 7 énergies. Ils sont raides un peu. La machine à remonter le temps. Numéro 3. C'est pas la machine à danser, mais c'est mieux que rien. Concept clé. Schémas psychiques et comportementaux irrités. Conditionnement. Leçons déjà apprises. Mémoire cellulaire. Honorer le passé sans y être piégé. Nous nous appuyons sur les histoires que nous héritons de nos ancêtres, de nos familles, de notre culture et du monde qui nous entoure pour construire une carte de notre réalité. Au fur et à mesure que nous développons de nouvelles histoires dans notre vie, nous construisons sur ces anciennes fondations, les réparons quand nous le pouvons ou les détruisons pour mieux recommencer. C'est à vous de choisir d'intégrer les meilleures caractéristiques et les plus puissantes expériences de vos ancêtres dans votre vie afin de vous en libérer et de ne pas avoir à retraverser leurs difficultés ni à rectifier leurs erreurs. Vous disposez d'une carte magique pour naviguer à travers votre situation actuelle. Tournez-vous avec conscience vers le passé pour trouver des réponses. Demandez-vous, dans cette situation, que puis-je apprendre de ceux qui m'ont précédé? Quelles caractéristiques puis-je imiter pour relever ce défi avec sagesse? Comment puis-je construire sur ce que je sais déjà et intégrer cette compréhension? Que puis-je faire différemment? Parfois, nous marchons aveuglément dans des pièges mis en place dans notre passé. Peut-être que vous ne pouviez pas voir que vous répétiez le même schéma toxique tant que cela restait confortable ou tolérable. Point d'interrogation. Le meilleur plan d'action ici est de vous reposer, de prendre soin de vous avec compassion et de choisir consciemment d'agir différemment la prochaine fois. La clarté viendra. N'oubliez pas que si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours ce que vous avez toujours obtenu jusque-là. L'histoire ne peut se répéter qu'avec votre complicité. Le plus important est de devenir conscient. Vous pouvez dès maintenant faire un choix différent quant à votre façon de réagir face à n'importe quel événement de la vie. Oui, les choses peuvent être gênantes et inconfortables à mesure que de vieilles blessures sont révélées et que vous tentez de nouvelles approches. Mais le moment est venu de changer, alors persévérez. Chaque étape est importante. Vos alliés se rallieront à vous, mais finalement, vous êtes le sauveur que vous recherchez. Un jour, vous pourrez regarder derrière vous et réaliser que votre belle nouvelle histoire était là, vous attendant dans cette seconde de courage, celle de la décision de changer.
Oracle au quotidien. Juste avant, on va prendre une petite gorgée parce que là, j'ai la gorge sèche. Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Bon, tant mieux. Oracle à haute vibration. Donner et recevoir. Le sens. Donner avec joie, temps, énergie, argent, soutien, aide. Ne plus avoir peur de manquer. Illusion du manque. Autorise-toi à recevoir. Sens-toi digne de recevoir plus. Tu peux obtenir mieux. L'abondance est déjà dans ta vie. Là, j'ai pas lu le sens parce que on sait tout ce que ça signifie donner et recevoir. Oracle intuitif. Les discussions, numéro 24. Le dialogue, l'échange, le partage. De la parole naît l'action. Cette carte vous engage à ouvrir le dialogue, car la solution à tout problème naît souvent de l'échange, voire de l'affrontement des idées. Votre force de conviction peut rallier les autres à votre cause. Mais la discussion peut parfois être menée sur un ton léger. Avec des amis ou en famille, il s'agit alors de moments privilégiés de partage et la discussion devient alors un trait d'union entre eux et vous. Quoi qu'il en soit, une interaction entre vous et votre entourage vous est recommandée. Il est temps de vous manifester et d'échanger avec lui. N'oubliez jamais que le Verbe est créateur. Par lui commence toute chose ici-bas. Bon, à quelle heure qu'on se rencontre? Surtout les gens de la France, hein? L'art de se réinventer. Être courageux, c'est prendre le très beau risque de vivre le cœur grand ouvert, dans la catégorie courage. Mission de vie, en 2 copies. Ouais, sont épaisses.
Ego. Là, ici, on a une période en bas de 4 mois, mais si ça s'applique, ça s'applique, ça s'applique pas, ça s'applique pas. Lego. C'est pas dans celui-là, d'après moi, c'est dans lui. 47. Tes guides te disent bien qu'il y a une question d'ego qui bloque ta vie professionnelle. Cela peut être de la fierté venant de ta part. Rassure-toi, nous avons tous de l'orgueil et parfois il peut nous guider vers une situation professionnelle qui ne nous convient pas. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause et de te poser la question de savoir si ce que tu souhaites faire est bien en lien avec ce que tu veux au fond de toi ou si ce n'est pas plutôt en lien avec le fait de briller aux yeux des autres ou leur faire plaisir. Si tel est le cas, les événements imprévus que tu as actuellement sont des signes que tu ne prends pas le bon chemin et que tu n'es pas connecté avec ta beauté d'âme. L'ego peut aussi t'amener à te comparer aux autres et cela est aujourd'hui un vrai frein pour ton avancée professionnelle, car tu te perds dans l'observation de ce que font les autres et cela t'empêche d'être vraiment toi. Cela peut être l'ego des autres. Cet ego peut se manifester par des critiques non constructives, des énergies négatives, des situations de malaise, et cela te déconnecte de la confiance et de l'affirmation de toi-même. Du coup, tu peux voir l'impression d'être bloqué et figé par les autres. Et surtout, cela peut provoquer du retard dans la réalisation de tes projets et tu dois y faire attention en te concentrant sur ce que tu souhaites véritablement sans te soucier des attentes des autres. Tant que tu es dans l'amour et dans le respect de toi-même et des autres, alors tu as le droit de tout faire. Voilà. Petit oracle de mission de vie. Hop. Amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Je les avais pas sortis. L'oracle de la manifestation. Ne bloque pas ce qui vient en pensant négativement. Ce que tu veux est en route. Mets ton inquiétude, tes doutes et ton manque de confiance. Mais, M-A-I-S, ton inquiétude, tes doutes et ton manque de confiance peuvent ralentir le processus. Commence à t'en libérer pour commencer à recevoir. L'univers t'apporte impact et changement. Je vais essayer après. Ouais, on va faire celui-là. Message d'éveil. Wow.
Le ciel m'ouvrira ses portes. Je m'accroche à ma force intérieure avec la certitude qu'une porte s'ouvrira pour moi. Je ne me laisse pas aller au découragement ni aux incertitudes. L'obscurité est rusée. La véritable porte de ma réalisation s'ouvrira en temps idéal. Je fais preuve de ténacité dans la foi et la vie se déploiera pour moi. Oups. Je m'en allais oublier de vous la montrer. Message de vie. Le chemin de la lumière. La vie s'occupe de mettre sur ma route les gens et les situations idéales pour me faire grandir intérieurement. Je choisis d'avancer dans la foi et avec courage malgré les épreuves. Je prends conscience de tout ce qui se présente à moi et je l'utilise avec sagesse pour mon perfectionnement. J'ai la certitude qu'au bout de ma route, je rejoindrai la lumière. Les portes magiques de l'univers. Je suis à l'envers. Ça semble bien aussi. L'effet gratitude. Merci, 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 merci. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Murmure de l'univers. Haute. Bon. Célébration numéro 6. Les bonnes nouvelles arrivent et vous redonneront le sourire. Avec cette carte, l'univers vous fait savoir que des changements positifs sont en cours et que l'heure est à la célébration. Attendez-vous une bonne nouvelle ou une occasion spéciale comme un anniversaire, des fiançailles ou un mariage? Aimeriez-vous changer de travail? Attendez-vous une augmentation de salaire ou que votre situation s'améliore? Espérez-vous de guérir ou rencontrer l'amour de votre vie? Souhaitez-vous acheter une nouvelle maison ou obtenir l'approbation d'un prêt? Attendez-vous l'arrivée d'un nouveau membre dans votre famille? L'univers vous présente cette carte pour vous montrer que votre patience a porté ses fruits et qu'il est temps de vous préparer à faire la fête de manière positive et enrichissante. L'univers se réjouit de votre joie et de votre bonheur. Cette carte rappelle qu'il y a toujours quelque chose à célébrer. Lorsque votre vie est remplie de joie et de bonheur, ces vibrations positives attirent la même énergie et il est temps de prêter attention à toutes les choses positives qui vous entourent. Concentrez-vous sur les joies du quotidien, petites et grandes, et souvenez-vous qu'être en vie est une célébration en soi. Profitez de chaque jour et appréciez chaque instant avec vos amis et vos proches. Lorsque nous passons dans le monde des esprits, ce que nous pouvons remporter de plus important, ce sont nos souvenirs, nos expériences, notre joie et notre amour pour les autres. À compter de maintenant, commencez à créer des souvenirs et à célébrer ce voyage que nous appelons la vie. Faites preuve de spontanéité et fêtez vos accomplissements. Vous avez atteint vos objectifs? Profitez du sentiment de satisfaction que l'on ressent quand on réussit. Voilà.
Message de l'univers. La mouette. La mouette apparaît sur ton cheminement pour te rappeler d'ajouter du rire et de la légèreté dans ton quotidien. La joie est l'essence même de la vie. Elle est le moteur de toute chose. Sagesse divine. On en a deux. On va faire les deux. Le monde spirituel est réel. C'est le lieu de la beauté et de la paix éternelle, où la noirceur ne peut jamais vous atteindre et où la lumière brille. Souvenez-vous que vos êtres chers sont toujours présents, vous souriant comme les plus brillantes étoiles dans le ciel. Message de ton cœur. Parce que les autres sont encore trop neuves. Écoute. Sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Message de ton âme. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Et nous sommes rendus à message de nos défunts. Et voilà, nous avons la richesse intérieure numéro 10. Ben, si on se fie au jeu de tarot, ce serait la corne d'abondance, hein? As-tu déjà émis l'idée que ta richesse ultime vient de ton cœur? Point d'interrogation. La tristesse et le manque de confiance que tu vis actuellement ne sont que les prémices d'une richesse qui t'attend. Voilà. Ça a beaucoup parlé d'abondance aujourd'hui, hein? Fait que c'est tout, mes amis. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour les notifications si vous voulez être notifié.
Partagez, écrivez des commentaires. Comme ça, je vais pouvoir vous lire, vous répondre. Puis si vous avez un chiffre dans la tête, pas 52, mais genre 1 à... Mettons 1 à 20. Fait que, pas que ça soit trop long à compter. Fait que sur ce, je vous remercie du fond du cœur d'être présent à mes côtés. Et on se retrouve dans la prochaine édition. Et je nous aime. Ciao, ciao!